Et c'est cet homme qui disait qu'il servira le président de la République jusqu'à sa mort. Je ne sais pas s'il est en train de servir toujours le président de la République actuellement. Vous savez, un homme comme Tiroma, quand il fait sa sortie, il se répand. Il reconnaît. Il ne s'est pas encore répandu sur l'affaire Vanessa Tchétchoua, s'il vous plaît, pour le bébé. Parce qu'on attend aussi ça. À part les militaires, à part la sortie des militaires qu'il a défendus, il y a l'affaire Vanessa Tchétchoua. Je me souviens, il était sorti pour dire qu'il n'y a jamais eu de vol de bébé. Et cette mère est toujours la même. Il faut qu'il parle de ça aussi. Il appartenait à un gouvernement, cher ami. Mais et s'il vous plaît, et votre camarade a parlé de la raison de l'État. Quand l'État donne une instruction, on la suit. Nous avons cherché et qu'un pied sous le plat, c'est pas comme des jeunes femmes qui ont été, je sais pas, déshabillées. Dans le cas d'espèce, c'est je pas en place. Il ne faut pas mentir aux téléspectateurs. C'est une bande de je parle, je t'entends. Voilà, Major, monsieur. Ce n'est pas touché quoi qu'on a vu. Merci pour cette précision. Voilà le plat. On va prendre la revue de presse maintenant du côté de la Vous souffrirez que je réagisse. Il y a eu des choses très graves. Pour ça, pas monsieur Tuile, non, je suis désolé. Il y a eu des choses très graves. Je ne vais pas rentrer dans ces diatribes. Je ne vais pas, je crois que... Olivier Bibou et Alain Foguet, profitez que le collectif vous dise que le régime ou la situation ou le traitement qu'on inflige aux personnes qui sont gardées au service central de recherche, c'est pas louable. C'est pas louable. Et ce centre est déjà archivé comme un centre ayant une très grande réputation en torture. Donc, c'est par exemple le cas où dernièrement nous avons eu des déferlements. On a eu le cas de Intifalia Oben qui présentait des lésions horribles. Des lésions horribles que personne n'a pu supporter. Un mois après, et Intifalia Oben avait été interpellé le 18 septembre. Il a été interpellé le 18 septembre et nous l'avons découvert au tribunal militaire. Dans nos précédents rapports, nous vous indiquions qu'il était matériellement impossible pour nous d'accéder, n'est-ce pas, à nos clients qui s'y trouvaient. Au moment où nous parlons, l'hymne n'est pas dans le calme. Je dois rappeler qu'en Gomzap, l'état des routes est ce que nous savons. Je dois également dire que pour aller à Djoum, c'est un parcours extraordinaire. Que dire de Pousseri Mamadou? Moi, je vais quand même en Gomzap hier. Peut-être vous avec votre belle voiture qui coûte le prix d'un dispensaire de campagne, vous devez y aller sans aucune difficulté. Ce n'est pas le cas de ceux Camerounais qui montent à 12 dans une voiture de 5 places. Vous les rencontrez en chemin, n'est-ce pas? Non. Le ministre Grégoire Ouna, qui parle très bien, ça on ne peut pas, il faut le lui reconnaître. Néanmoins, on doit observer que tout au long de cet échange, il s'est attelé à ne jamais répondre, à éviter, à repousser. Et vous-même en introduction, vous avez dit que les partis en compétition devaient faire leurs propositions. Non. Si le MRC doit faire des propositions pour expliquer aux Camerounais ce qu'il doit faire, il me semble que ce qu'on doit attendre du RDPC aujourd'hui, c'est un bilan. Cette chose qui effraie tant le ministre Grégoire Ouna et son candidat. Car comment voulez-vous que l'on parle de bilan sans revenir sur le système qui gouverne le Cameroun? Monsieur le ministre, première question. Est-ce que vous ne pensez pas, comme beaucoup de Camerounais, que la candidature de M. Biya est la célébration de l'égoïsme poussé à l'extrême? Depuis sa cellule, le professeur Alain Foguet demande la libération de 62 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, condamnés à la suite des marches dites interdites de 2019 et de 2020. Rappelant de fait au président de la République Paul Biya qu'un avis rendu le 4 novembre 2022 par le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a conclu que ces détentions sont arbitraires. Pour les politologues, de cette correspondance se dégage peu d'une grille de lecture. Monsieur Foguet, qui est professeur, fait bien de saisir le chef de l'État parce que c'est la personne indiquée pour soit réduire les peines, soit pour demander que la justice arrête justement de poursuivre les Foguet et les autres qui ont été mis en condamnation depuis pratiquement depuis plusieurs années. Enquêté sur une affaire de corruption impliquant Laurent Esso, le secrétaire général de la... Arrêté le 10 mars dernier et mis en détention provisoire, détention arrêtée le 22 mars. Pour nous, à la CAT, ce cas vient mettre à nu la situation des conditions de détention au Cameroun. Un emprisonnement. Et sinon, si je fais allusion au cas de Bingota, vous me dites? C'est dommage. C'est dommage que Bibi Ngota meure en prison, devenu célèbre à la mort, illustre inconnu quand il était vivant. Mais Bibi Ngota est mort en prison, c'est un être humain qui a disparu, mais ce n'est pas un journaliste qui a disparu. Aux yeux du gouvernement, il n'a pas été arrêté et confiné en prison parce qu'il a commis un délit de presse. Non. C'est un citoyen, malheureusement de moralité douteuse, qui s'est livré à un exercice dangereux, périlleux. Et il en a été victime. Malheureusement, ça lui a été préjudiciable. Malheureusement, ça l'a conduit à un endroit où il devait perdre la vie. Bibi Ngota est mort de maladie, en prison.
La conséquence, c'est que cela pousse davantage le journaliste à faire de l'autocensure. Pour moi, l'autocensure est encore plus grave que la censure. À l'instar de Bibi Ngota, de profession journaliste, mais qui a commis un délit, un crime et qui l'a conduit en prison, il existe ce cas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de journaliste retenu en prison à l'heure où je vous parle. Il n'y en a pas. Donc quand M. Diaw dit qu'il y a un chasse à l'homme concernant le journalisme. Mais il raconte, mais je respecte l'homme, mais je déteste cette opinion qui n'est qu'un mensonge. Quel journaliste alors on les pourchasse? Qui donne le nom des journalistes qui sont en prison? Voilà. Moi, responsable de la communication, je vais investiguer pour savoir quels sont ces journalistes. Voici les conditions de détention dans la prison de New Bell à Douala. Surpopulation, manque d'hygiène. Parmi ces détenus, un autre journaliste, Lewis Medjo, purge une peine de 3 ans d'emprisonnement pour avoir commenté un décret présidentiel. Sa santé s'est détériorée depuis sa mise en détention. Ça nous amène, Excellence, à parler de l'état des lieux. Quel est l'état de la presse et surtout de la liberté d'expression au Cameroun aujourd'hui? Voilà, la presse au Cameroun, elle me désole un tout petit peu. Elle me désole un tout petit peu parce que je la veux une presse responsable, une presse digne, une presse qui concourt à construire la cohésion nationale, à consolider la cohésion nationale. Qu'elle soit une presse qui construise la richesse, une presse expurgée de tout regard négatif, attentatoire à l'honneur, à la dignité des hommes. Malheureusement, tel n'est pas toujours le cas. Je ne dis pas que c'est toute la presse. Mais il y a malheureusement des brebis galeuses qui effectuent aujourd'hui un activisme déroutant sinon dégoûtant. Vous avez appris la mort de Bibi Ngota, mort en détention préventive, alors que la loi sur la communication sociale au Cameroun ne permet pas, n'autorise pas la détention préventive d'un journaliste. Il doit être jugé et condamné pour qu'on décerne un mandat de dépôt contre lui. Ils ont été arrêtés parce qu'ils enquêtaient pour le compte de leurs journaux respectifs sur une situation. Ils ne sont pas allés s'adresser à un tiers, ils sont allés s'adresser à celui qui est supposé être l'auteur de la correspondance dont ils voulaient vérifier l'authenticité. À partir de ce moment, est-ce qu'on peut estimer qu'ils sont auteurs de faux, encore que personne ne nous a établi jusqu'aujourd'hui que ce document a été faux? Donc, il y a là comme une instrumentalisation de la justice, de mettre les journalistes hors d'état de nuire à un moment crucial de la vie politique. Comme il y a une instrumentalisation de la même justice contre tous ceux qui, dans ce pays, essayent de ramer à contre-courant. Un homme est pénalement responsable de ses morts. Cet homme est magistrat de formation. Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il est pénalement responsable. J'invite chacun à tirer les conséquences de cet acte commis de sang-froid par les courtisans et les griots politiques, passagers clandestins qui s'accrochent aux manelles du pouvoir. Moi, ma responsabilité de ministre de la Communication, quoi qu'il m'en coûte, c'est de défendre l'image, de défendre le sacrifice consenti par nos forces de défense. Je parle de prendre sur d'autres pays amis. Please. Nos militaires meurent au front tous les jours. C'est pour que nous soyons en paix. J'avais dit à ma sortie que ça, c'est pas le fait de nos armées. Parce qu'ils reçoivent la formation qu'il faut, parce que. Mais le chef de la nation a prescrit une enquête. Attendons les résultats de ces enquêtes-là. Si d'aventure il était établi que c'est le fait de nos forces, je vous convaincrai pour vous le dire. Et quelles sont les mesures qui ont été prises? C'est ce que j'ai fait.
pourquoi une stratégie de communication défensive à chaque fois concernant le Cameroun? Il nous est revenu que beaucoup de journalistes étaient dans des officines au service des prédateurs dont l'objet est de s'aimer le trouble dans le Cameroun afin de faire main basse sur notre fortune. Beaucoup de journalistes, je ne voudrais pas vous inviter ici. Je vous ai dit la responsabilité du ministre de la Communication. Dans un premier temps, défendre la nation. Ça, c'est de facto et de jure. En octobre 2017, les sécessionnistes proclament symboliquement l'indépendance de la région et la nomment Ambazonie. Les responsables sont rapidement arrêtés ou contraints à l'exil. Financés par la diaspora anglophone, des groupes armés s'organisent militairement. Les opérations ville morte se multiplient. Les exactions des deux côtés continuent de faire grimper l'insécurité. Je voudrais d'abord vous dire, pour vous rassurer, madame, que l'immense majorité du peuple camerounais en général, mais également l'immense majorité de nos compatriotes dans les deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest, sont contre la sécession. C'est donc une infime minorité qui s'investit donc dans cette activité criminelle qui consiste à tuer, à brûler, à profaner l'héritage que nous ont légué les pères fondateurs de notre nation. Alors, ce que je peux également ajouter, c'est que leurs desseins sont voués à l'échec. Le peuple camerounais, uni derrière son chef, est déterminé à prendre toutes les mesures pour empêcher la sécession dans notre pays. Cette crise a commencé quand? Cette crise a commencé il y a au moins un an. En novembre. En novembre. Le président de la République est absent depuis quelques jours. Enfin, c'est vrai que vous êtes journaliste professionnel, vous avez tendance à amplifier pour donner une dimension que la chose n'a pas. Mais vu l'ampleur des derniers les manifestations du 22 septembre, par exemple. Mais enfin, oui, vous n'êtes pas l'homme de mesure. Vous n'êtes pas l'homme de mesure. Lui, il sait ce qu'il faut, il sait ce qu'il doit être à chaque instant. Vous, à partir du prisme qui est le vôtre, vous pensez qu'il aurait dû être là. Mais si les intérêts majeurs de la nation dictent sa présence ailleurs, il est là où il doit être. Cher monsieur, je suis ici pour vous rassurer que le chef de l'État est parmi nous. Là où je suis en train de vous parler, il est là. Je rappelle qu'il a géré des dossiers importants comme l'arrivage du Cameroun à la TNT. Moi aussi, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent, le dossier de la TNT n'est toujours pas devant le tribunal criminel spécial. Mais je ne m'en plains pas plus que ça. J'attends que le temps de la justice passe. On peut toujours se plaindre de ce qui est un dossier qui avance moins vite que nous. Ça, tout le monde peut le faire. Quand on y a un intérêt ou pas. Des grandes avancées. Quelque chose d'assez étonnant, c'est la première fois que j'ai vu ça au cours d'une élection, des affiches, des petites affiches en braille. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. On a assisté à des discussions très animées, ça c'est très intéressant parce que c'est un signe, c'est un bon signe. Ça prouve qu'il peut y avoir des confrontations, des discussions, des désaccords et ils peuvent être exprimés et c'est déjà une énorme valeur ajoutée. Honnêtement, pour ne pas connaître très bien l'Afrique, j'ai vraiment été agréablement surprise par ça. Mais ce spectacle est un leurre. Une illusion orchestrée par l'agence Cameroun Presse, le bras communicationnel de l'État, sous la direction du gouvernement. Et l'organisation non gouvernementale qui affirme qu'elle n'a envoyé aucun observateur au Cameroun. Écoutez les précisions de Marcel Amoko. Maître Charles Kini, le président de la branche camerounaise de Transparency International, reconnaît avoir fourni à ses observateurs une formation à l'utilisation de la plateforme mise en place par l'ONG pour dénoncer des irrégularités, mais sans toutefois leur assigner de mission particulière. Ceux qui se sont passés pour des observateurs Transparency International, ils ont subi ces formations-là auprès de Transparency International et de notre partenaire technique qui était Afro Leadership. Alors nous ne savons pas comment, après cette formation-là, on a pu être amené à dire qu'il y avait des observateurs de Transparency International. De faux observateurs de Transparency International donc venus au Cameroun sous le couvert d'une mystérieuse agence camerounaise de presse créée au mois de juillet dernier, soit 3 mois à peine avant l'élection présidentielle, d'où la thèse qui a rapidement fait surface d'une manipulation du gouvernement camerounais pour crédibiliser ce scrutin présidentiel. De son côté, le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, qui a revendiqué la victoire à l'élection de dimanche dernier, s'est saisi de cette affaire et a demandé l'ouverture d'une enquête publique. 2 jours avant l'organisation de l'élection présidentielle, le directeur de campagne de M. Maurice Kamto avait annoncé la victoire de son candidat et qu'il serait prêt à défendre cette victoire même au prix de leur sang, 2 jours avant l'organisation des élections. Il n'est donc pas surprenant que ces extraterrestres qui ont la capacité, qui ont la faculté de prédire et de lire ce qui n'est pas encore, ce qui n'a pas été écrit par les êtres humains, il n'est pas surprenant que dans cette logique de fuite en avant, alors que M. Kamto
sait parfaitement bien que c'est le seul conseil constitutionnel qui est habilité à recevoir tous les résultats de vote et dispose du temps nécessaire pour proclamer les résultats. C'est le seul organe habilité à le faire. Et avant leur engagement dans cette campagne, tous savent et tous sont tenus. On ne peut pas vouloir gouverner le Cameroun et se mettre au travers des lois qui gouvernent le Cameroun. Ainsi, il devient l'architecte d'une narration soigneusement contrôlée, un rempart contre la vérité criante du peuple. Mais sa stratégie creuse la fracture, polarise davantage l'opinion publique. Les images des rues matraquées et des voix réduites au silence résonnent dans les foyers. Pour beaucoup, la répression n'est plus défendable. Elle devient le symbole d'un régime qui écrase toute opposition. Issa Chiroma tient la ligne, le rôle ingrat du bouclier du régime. Son discours est celui d'un pouvoir qui cherche à survivre malgré les aspérités, malgré le fracas des revendications. Nous avons donné un point de presse, une conférence avec le ministre de l'administration territoriale, au cours duquel nous avons prévenu les uns et les autres qu'ils ne se laissent pas emporter. Puissent-ils être des instruments de déstabilisation au service de qui nous avons des officines dont l'objet est de déstabiliser le Cameroun. Nous leur avons dit, ne secouez pas la boîte de Pandore. Ne cherchez pas à répandre sur ce pays réputé pour sa stabilité, pour son vouloir vivre, pour la concorde qui existe entre les Camerounais. Ne secouez pas la boîte de Pandore parce que vous trouverez en face de vous toute la fermeté et la rigueur, pas seulement de l'État mais de toute la nation. Je voudrais vous dire une chose, le président de la République, M. Paul Biya, est comme le soleil. Vous savez, le soleil quand il se lève ne se lève pas seulement pour ceux qui adorent Dieu, mais il se lève aussi pour ceux qui contestent même l'existence de Dieu. Le président Biya, c'est aussi... Le président du Cameroun était à l'honneur. Le président Biya a co-présidé avec le président Sarkozy l'un des ateliers les plus importants. Ça veut dire une prise en main de leadership de la sous-région CEMAC. Pas seulement ça, de l'Afrique. Francophone et anglophone. L'Afrique, oui. L'Afrique dans son ensemble. Le président Sarkozy ne tarissait pas d'éloge pour le président Biya, le sage de l'Afrique. Le sage de l'Afrique, mon ami Biya. Je vous fais remarquer une chose, le président Biya était le seul président qui a reçu l'accolade de Nicolas Sarkozy, président de la France. M. Chiroma, toute la journée reçoit les Camerounais chez lui. Ils échangent, ils partagent et c'est noté, c'est inscrit. Parce que les gens veulent également entendre la version de lui. Et la question qui revient en permanence, c'est que est-ce que tu as vraiment démissionné?